Bibou et le télescope. Bon alors, vous vous dépêchez? Mettez immédiatement le télescope en place ou gare à vos antennes. Pas si vite, Sorceline! Ce télescope doit retourner au musée! Pourquoi faire? Pour qu'il prenne la poussière? Alors qu'on peut faire tant de choses avec? Comme découvrir de nouvelles étoiles? Oh, mais il y a tellement mieux que ça! Ce télescope peut surtout augmenter les pouvoirs de mon aimant lune! Et donc vous, la seule chose que vous découvrirez avec mon télescope, c'est ce que ça fait d'être aspiré dans l'espace! Oh! Il faut attraper Sorceline! Yo-yo Ligodo! Hé! Je te tiens! Papi Nuit! Prêt pour un aller simple dans les étoiles? Je suis prisonnier du rayon! Elle ne m'échappera pas! Attention! Évite le rayon ou il t'aspirera toi aussi! Glu-glu! Yo-yo Ligodo! Je vais te tirer de là! Ouh! Ça ira très bien dans ma forteresse lunaire! Ça aussi, et ça aussi! Tu n'as pas le droit de prendre tout ça! Ce ne sont pas tes jouets! Si, j'en ai le droit, en tant que super méchante! Attends, que dirais-tu d'accompagner ton ami Yo-Yo sur la Lune? Ce voyage est annulé! Oh-oh! Yo-Yo! On va bien! Occupe-toi de Sorceline! Tu as cassé mon rayon de lune! De toute façon, ce télescope appartient au musée. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Erreur! Ce télescope appartenait au musée. Maintenant, il est tout cassé à cause de toi. Tu parles d'un héros. Ce n'est pas ma faute. Moi je crois bien que si. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai autrement pour mon rayon de lune. Wouh! Bien joué, Bibou! Tu as battu Sorceline et sauvé le télescope! T'es la meilleure! À propos de ça... Non, c'est pas possible! La lentille du télescope est cassée! Venez voir! Quoi? C'est terrible! Quel malheur! Pourquoi Sorceline a fait ça? Eh bien, en fait, c'était... Sûrement pour se venger de nous! Ou peut-être que c'était juste un accident? Tu plaisantes? Quand les méchants font des bêtises, c'est toujours exprès. Parce que ça les amuse. Cette fois, Sorceline est allée trop loin. Ce soir, on arrête Sorceline. J'en ai plus qu'assez de la voir tout détruire. Peut-être que le télescope, ce n'était pas elle. Tu étais là? C'est forcément elle qui l'a cassé. Il faut qu'on intervienne avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Notre ville compte sur nous pour agir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Amaya? Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Pyjarobot, montre-nous où se trouve Sorceline. Ou alors, au lieu de la poursuivre, on n'a qu'à sauver un chat coincé sur un toit. Regardez, une lumière qui clignote. Allons voir ce que c'est. Je ne vois rien qui clignote. Alerte! Les papis nuits sont au musée. Tous au chabolide. Oh, ça ne va pas du tout. Ils accusent Sorceline, mais c'est moi qui ai cassé le télescope. Bibou, tu viens? Le télescope n'est plus là. Il doit être en réparation. Ouf, il sera
sera bientôt comme neuf. Problème résolu. Ou alors, c'est Sorceline qui l'a volé. De nouveau. Regardez. Finalement, c'était rien. Juste une fausse alerte. Laisse-moi voir. Yo-yo, acrobasso. Les papilles nuits. Sorceline ne doit pas être loin. Oh, la lune est super haute. Il faut qu'on trouve Sorceline avant qu'elle mette en place son portail lunaire. Séparons-nous. Sorceline, il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes. Voilà, grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera 10 fois plus puissant. Plus un geste, Sorceline. Attends, tu l'as réparé? Mieux que ça. Disons que je l'ai réparé en l'améliorant. Alors, on est quitte? Non, non, on n'est pas quitte du tout. Tu l'as cassé, moi je l'ai réparé. Tu me dois quelque chose. Ah ah! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Tu exagères. On sait que tu as cassé le télescope, Sorceline. Oh! Attends, ils ne sont pas au courant? Au courant de quoi? De rien, rien du tout. Maintenant, éloigne-toi de ce télescope. Non, si je l'ai réparé, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire. Et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher. Ah, tu crois ça? Bien sûr. Papy Nuit, attrapez-la. Bibou, protège le télescope. Ah non, rends-la. Pas une deuxième fois. Bravo. Tu n'as pas pu le casser cette fois. Pour la 100e fois, les pyjaminus, ce n'est pas moi qui l'avais cassé. Alors qui c'est? Oui, qui? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... C'est bon, je l'avoue. Ce n'était pas Sorceline la coupable. C'était moi. Quoi? Je l'ai cassé sans faire exprès en appuyant dessus. C'était un accident. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Je ne savais pas comment vous l'avouer. C'était plus simple de laisser accuser Sorceline, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises. Mais c'était injuste et indigne d'un héros. Et c'est elle qui a réparé le télescope. Quoi? Et je vous demande pardon de ne pas m'être dénoncée tout de suite. Oh, Bibou, quelles excuses touchantes! Mais ça ne change rien à mon projet. Papy Nuit! Arrêtez! Ça fait des guillis! Hein? Ah ah! Eh oui, mon télescope est 10 fois plus puissant qu'avant. Ça t'épate, un crâne de piaf. Bon, et maintenant, que vais-je pouvoir emporter dans ma forteresse lunaire? Mais oui, bien sûr, 3 petits pyjas prisonniers. Papy Nuit, attrapez-les! Oh non! Glu-glu, mince collante. Il faut qu'on éteigne les rayons de lune. Et sans casser le télescope. Comment faire? Yo-yo, regarde! C'est l'aimant lune qui contrôle les rayons. Et Glu-Glu est prisonnier. Je vais plus pouvoir tenir encore très longtemps. Arrêtez de me chatouiller. Yo-yo, rapido. Tiens bon, Glu-Glu. Tu n'as pas encore gagné, Sorceline. Laisse-moi, Pyja casse-pied. Ou devrais-je plutôt dire Pyja casse-tout. Bibou, mille plumes. Non, c'est pas juste. Arrête. Si je ne peux pas avoir ce télescope, alors personne ne l'aura. Papy Nuit, détruisez-le. Non, ne touchez pas au télescope. Bibou, tornado. Allez-vous-en, espèce de papinouille. Bibou, mille plumes. J'ai réussi. Je ne laisserai plus rien arriver à ce télescope. Super bibouclier. Bien joué, Glu-Glu.
Toi aussi avec ton bibouclier. Fantastique! Excellent. Waouh, la lune a l'air d'être si proche. Mais où est passée Sorceline? Papy Nuit, à l'aide! Elle leur fera pas ce coup-là de sitôt. Les amis, je vous demande pardon de ne pas avoir avoué ma bêtise dès le début. Oh, ce n'est rien. On en fait tous des erreurs. Ah non, pas moi! Ah. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Regardez, c'est la planète Amaya. Fais-moi voir. Mais non, je crois qu'il s'agit plutôt de la constellation Sacha. Non, c'est la galaxie Greg, j'en suis sûr et certain. Ça ou une fissure dans la lentille. Oh, je plaisante. Le QG des farfelous. C'est la récré! Désolé les enfants, vous ne pouvez pas jouer ici. Des animaux ont mis le bazar dans toute la cour. Il y a des déchets partout. Vous en connaissez des animaux qui lisent des BD? Maître Fang et le docteur Carrie. Qui a pu le déchirer? Les farfelous. Peut-être que les trois toutous essaient de trouver un nouveau territoire rien qu'à eux. Ou de voler celui de quelqu'un d'autre. Dès qu'ils vont quelque part, ils se croient chez eux. On ferait mieux de les surveiller. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Sacha devient... Pyjarobot, tu as vu les farfelous? Il faut qu'on les trouve. Tous à l'astro-hibou. Il y avait trop de poussière au musée et trop de livres à la bibliothèque. Hé! Et une cabane dans les arbres. Non, bien trop de feuilles. Il nous faut une tanière extraordinaire. Vite, cachons-nous! Ce sont les pyjamasques. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y a des méchants dans le coin! Non, c'est nous les petits méchants loups, tu as oublié? Là, regarde. Leur QG! Oh, oui, c'est une tanière gros super! Leur QG est à nous. Allons-y. Salut, c'est Yo-Yo. Yo-Yo Rapido, tu sais? Ouvre-nous. Allez, vite. Et moi, Glu-Glu, je suis là aussi! Pyjamas, vive le pyjamasque! T'en fais trop, arrête. Voici notre tanière farfelou. Génial. Maintenant, tout ça est à nous. Oui! Les farfelous sont entrés dans notre QG? Oh non! Ils vont laisser des poils partout sur nos affaires. On ne peut pas laisser faire ça. Hé, regardez. Oh, on peut le garder? J'ai toujours voulu avoir un robot-garou de compagnie. Ouais, il pourra nous servir. Commence par nous faire visiter, robot-garou. Hé, non, non, arrête, je me chatouille. On ne partira pas d'ici. Donc soit tu fais ce qu'on te dit très gentiment, soit on met le bazar dans tout le QG. Par quoi on commence? On va commencer par mettre de la bave sur ce grand jeu vidéo. Oh, cool! Moi aussi, j'ai envie de faire une partie. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une télécommande géante pour notre nouvelle tanière. Je vais appuyer un peu partout et trouver le bouton pour verrouiller la porte. Tant pis si ça fait tout exploser.
Je t'ai eu! Maintenant, tes copains en pyjama ne peuvent plus rentrer. Allez, Robo-Garou, je voudrais boire quelque chose. Je vais prendre un Diabolou fraise. Moi, j'en veux un l'abricot. Et moi, je prends un kiwi ananas. C'est verrouillé. Je vais entrer par une des trappes et je viens vous ouvrir. Glu-glu, main collante! Ça y est, les jus de fruits sont servis. Bien joué, Robo-Garou! Oh, de la musique! Cool! Super, ouais, yeah! Aïe, aïe, aïe. Ouais, hé, regardez! Il y a même un film sur les pyjamasques! Hein? C'est la caméra de surveillance! Ils essayent d'entrer! Arrêtons-les. Il doit y avoir un bouton pour les empêcher de pénétrer dans leur QG. Robo-Garou, reste ici! Je veux garder un œil sur toi! Bibou, aile de la nuit. Je te tiens. Ouf, merci Bibou. Très bien, passons au plan B. Je vais nager et entrer par le souterrain. Trop tard. Ils ont trouvé le bouton d'allumage de la fusée. Non, notre QG. Wow, oh, qu'est-ce qui se passe? Trop bien! Ce n'est pas un simple QG, c'est une fusée spatiale! Oh, zut alors! Mais c'est trop bien! On va pouvoir aller sur la Lune! La Lune! On va devenir super Garou! Ouais! Génial! Waf, waf, ah! Il faut trouver le bouton de décollage. Vous croyez que c'est lequel? C'est celui-là, ou alors celui-ci. Wow. Je peux plus passer par le souterrain maintenant. Tant que les farfelous ne trouvent pas comment faire décoller la fusée, ça nous laisse un peu de temps. Pyjarobo est toujours à l'intérieur. Peut-être qu'il pourra nous aider. C'est notre seul espoir. Si jamais on perd notre QG, les pyjamasques, c'est fini. Pyjarobo, essaie de t'enfuir et empêche la fusée de décoller. Il faut forcément appuyer sur un de ces boutons pour allumer la fusée. 1, 2, 3, celui-là. Et voilà, paré au décollage. Pyjarobo, arrête les moteurs. Oh, hein? Pourquoi on ne bouge plus? Tilou, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout? Mais où est passé Robo-Garou? Il est là. C'est lui qui nous empêche de démarrer la fusée. Hé, les copains! J'ai réussi à la démarrer! Ça va? Trop tard. Vous n'auriez pas un autre plan par hasard? Eh bien... J'ai une idée! Suivez-moi, il faut qu'on se dépêche! Glu-glu méga muscle! Bien joué. Je n'ai plus qu'à entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe encore? Robo-Garou a dû appuyer sur un bouton. Il fait tout pour aider les pyjamasques. Attrapons-le! Aïe! Oh non, Pyjarobo. Oh. Yo-yo! Pyjarobo! Fonce, Bibou! Ouf! Vous l'avez échappé belle! Je crois qu'on peut dire adieu à notre QG. Reviens! C'est trop dangereux de les suivre. Il vaut mieux qu'on reste ensemble. Oui. Glu-Glu a raison, c'est ce qui compte le plus. Tu as fait tout ce que t'as pu pour sauver le QG Pyjarobo, mais c'est trop tard.
Désolée de t'avoir mis en danger. Ah oui? Tu crois que tu peux reprendre le contrôle du QG? Il est trop loin. On peut pas l'atteindre. C'est un plan qui semble super risqué. Mais j'adore ça. Tu sais, tu peux encore changer d'avis. Tu as raison. C'est l'heure d'être un vrai héros. Glu-glu méga plus. Bien joué. Super. J'ai l'impression de tout à l'envers. C'est sûrement parce qu'on va atterrir. Accrochez-vous. On arrive sur la Lune. Les copains, préparez-vous à devenir super-garous. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sur la Lune? Oh non, on est toujours sur Terre. Vous êtes dans notre QG. Retournez dans vos paniers. Pas question. Pijarobo, tu peux mettre en marche les ascenseurs et la trappe du toit? S'il te plaît. Ah, nous voilà enfin chez nous. Ça fait du bien d'être de retour. Oui, et si on a pu retrouver le QG, c'est grâce à notre super copain. Merci, Pijarobo. Tu danses très bien, tu sais. Pyjamas, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Glu-glu et le gentil farfelou. Tilou, ne reste pas planté là. Viens plutôt nous aider. Je le sens pas trop, moi. De voler de la peinture juste pour faire des bêtises avec. T'es pas marrant. Ce sera rigolo de laisser des empreintes colorées partout où on passe. On va bien s'amuser. On pourrait pas faire une jolie peinture au lieu de tout barbouiller? Regardez l'arrêt que je vais faire. Greg, attention. Hein? Oh, Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? des traces de pattes. Ce sont celles des farfelous. Et si les farfelous sont sortis, c'est pour faire des bêtises. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas. T'as vu quelque chose, Pijarobo? Les vilains farfelous ont sali toute la ville. Mais je vais vite les retrouver. Avec ma Hibou Vision. Tous à la reptilomobile. C'est trop rigolo. Tu veux dire rigolo? Tu n'oublies pas de compter les points, hein, Tilou? Oh. Tant mieux, parce que c'est moi qui vais gagner. Wow! Raté de poil au nez. Arrêtez de mettre vos empreintes partout. Pas question, il est drôle notre jeu. Tout salir exprès, c'est pas amusant. C'est méchant. On est des loups. On doit être méchants. Nos griffes et nos crocs, c'est pas pour rien. Mais Tilou aussi est un farfelou. Pourtant, il ne fait rien de mal. Plutôt que mettre des traces de pâtes, moi je préférerais faire d'autres choses avec la peinture. Peut-être, mais c'est ce qu'il y a de plus drôle. Allez, venez, on va tout peinturer. J'ai pas oublié à quoi sert ce bouton. Serpent!
farfelou ou une poule mouillée? Code-code-coda! Pija-Robot a retrouvé la reptilomobile. Elle est à l'école. Reposez ces pots de peinture. Tilou, rejoins-nous vite. Les piges à casse-pieds nous ont retrouvés. Bibou, bibou. Vous deux, rattrapez-les. Moi, je vais chercher Tilou. Oh non, mince. Quelle jolie fleur. Merci. Ah! Glu-glu! C'est vrai, tu sais, elle est très réussie. Mais je croyais que toi et tes copains, vous ne vouliez pas qu'on mette de la peinture partout. Mais là, tu n'en as pas mis partout. Tu dessines gentiment sur une feuille. Ça, c'est pas une bêtise. Regarde, Trop cool, ton arbre. je viens de comprendre pourquoi tu n'aimes pas le jeu de Loon et Scarlou. C'est parce que eux, ils aiment tout salir, alors que toi, tu aimes peindre. Oui, c'est ça. Tu es un gentil farfelou. Oui, c'est possible que ça m'arrive. Non, c'est pas possible. Loon et Scarlou disent qu'un farfelou ne peut pas être gentil. Mais un méchant farfelou n'aurait jamais pu faire une aussi jolie fleur. Tu veux peindre un peu avec moi? Ajoutons un peu de couleur. Juste attends. Hé! Une dernière touche de couleur. Glu-glu, tiens, ça c'est pour toi, en remerciement pour ce chouette moment. Oh, Tilou, c'est vrai que c'était chouette. Finalement, un loup et un lézard peuvent être copains tous les deux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais de transformer ce lézard en lézard au loup? En fait, je trouve que c'est sympa d'être un gentil farfelou de temps en temps. Tilou, mais qu'est-ce que tu fais avec le tétard? Tu devais nous rapporter de la peinture, pas faire un atelier dessin. Ousse les pigeanouilles. Yap, yap, yap. Yap, yap, yap. Glu-glu, main collante. Qu'est-ce que t'attends, Tilou? Viens hurler avec nous. Là, j'ai pas trop envie. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai assez d'être un vilain farfelou tout le temps. Je veux être gentil. Je ne veux plus être un grand méchant farfelou. Tant pis pour toi. Yap, yap, yap. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? On te l'a pourtant dit 100 fois. Les farfelous, on est des méchants. C'est à force de dessiner avec le tétard. Il se prend pour un pijalou. Arrêtez. On peut être un farfelou sans passer son temps à faire des bêtises. Dans tes rêves, peut-être. Je veux pouvoir être moi-même et être libre. Libre d'être méchant ou bien d'être gentil si j'en ai envie. Mais un gentil farfelou, ça n'existe pas. Ce n'est plus un farfelou du tout. Soit t'es méchant, soit tu t'en vas. Si c'est ça, je préfère m'en aller. Je quitte la meute. Comme tu veux. Allez, viens, Scarlou. Plus un farfelou du tout. Il a changé. Oui. C'est l'endroit le plus rigolo pour laisser nos empreintes. Le premier en haut a gagné. Prêt pour la course, Tilou? Rien n'arrête les farfelous. Il faut qu'on rattrape les farfelous à temps. Tilou est là, mais il est tout seul. Tilou,
pourquoi tu fais cette tête? Où sont Loon et Scarlou? J'ai quitté la meute. Moi, je voulais être un gentil farfelou, mais eux, ils ont dit que ce n'était pas possible. Tu as bien fait de ne pas te laisser marcher sur les pattes. Mais, et s'ils avaient raison? Si un gentil farfelou n'était plus un farfelou du tout? Oh oh, Pijarobot a quelque chose à nous dire. Par mes écailles, alerte au farfelou. Loon! Scarlou! Redescendez! Écoutez-moi! Vous allez tomber et vous faire mal! Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Tilou? Tu n'es plus dans la bande. On va grimper jusque tout en haut. Oui, on s'amuse bien, nous. Non, Daribou! Je vole à leur secours! Ils hurlent trop fort pour nous. Il n'y a qu'un loup qui pourrait s'approcher d'eux. Oh, j'ai une idée. Toi, tu peux les sauver et leur montrer comme ça qu'on peut être un gentil farfelou. Qu'est-ce que tu en dis? C'est parti. Glu-glu, main collante. Comment on va pouvoir les rejoindre? En hurlant avec les loups. Mais ils sont deux et moi je suis tout seul! Mon hurlement ne sera pas assez puissant! Le hurlement d'un gentil farfelou est plus fort que tout. C'est l'heure d'être un vrai héros. Yup, yup, yup. Waouh, Tilou, ton hurlement était incroyable. C'était celui d'un gentil farfelou! Et maintenant, il est temps de redescendre. Fais attention, les arcs gluants. Ne me laisse pas tomber. Il Glu-glu, j'arrive. Waouh! Ce que tu viens de faire pour nous sauver, c'était hallucinant. On t'aime, Tilou. T'es le meilleur. Tu reviens dans la meute maintenant? Allez! Bien sûr que je reviens! On est plus que des amis! On est une famille! Alors, un farfelou a le droit d'être gentil des fois? Mais oui, si c'est pas trop souvent, poil aux dents. Ah, les copains, vous êtes trop rigolos! Trop rigolo, tu veux dire? On est les farfeux rigolous. À la prochaine, Tilou! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin de lézard au loup. Un lézard au loup? Ou un farfeux lézard? Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Les farfelous volants! Si seulement j'avais des ailes la journée aussi! Voler par un vent pareil, ça doit être super génial! C'est pas un temps à mettre un chat dehors. Les lézards non plus n'aiment pas quand il fait froid. Heureusement que j'ai un blouson bien chaud. Hé, qu'est-ce que c'est? Un message? Signé les farfelous. Vous qui vous croyez si fort, les pyjaminus, attendez de voir notre nouveau pouvoir. Venez vous mesurer à nous. Ouh. Un temps de chien et les farfelous. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Pyjarobot? Pyjarobot! Tu as une piste pour les farfelous? Ah, quand on parle du loup. Vite, tout le monde au parc! Qu'est-ce que ça sonne bien! J'en ai moi-même des frissons, c'est clair! Cette fois, les pyjamasques n'ont qu'à bien se tenir! Mais
C'est juste notre hurlement supersonique habituel. Oui, mais renforcé par le vent. Ça change tout. En plus, il a un nouveau nom très cool. Le hurlement supersonique. Vous êtes prêts? Yep, yep. Arrêtez, vous allez finir par faire des dégâts. Ah, les pyjaminus. Vous tombez pile poil. Et même pile plume. On va vous montrer qu'on est les plus forts. Une bonne fois pour toutes. Grâce à notre hurlement supersonique. C'est pas du jeu, ça ne suffit pas de changer le nom d'un pouvoir pour dire qu'on en a un nouveau. N'importe qui peut faire ça. Si n'importe qui peut le faire, alors nous aussi. À la 1, à la 2 et à la 3. Serpent rampant, c'est trop puissant. Moi aussi, le vent, ça me donne des ailes et je vais vous le prouver. Bibou, 1000 plumes. Continuez à hurler. Gare en plume. Vous vouliez prouver que vous étiez les plus forts? J'attends toujours de voir, moi. Ne te moque pas de notre nouveau pouvoir. Pour la dernière fois, ce n'est pas un nouveau pouvoir. Et rien n'est plus fort que mes 1000 plumes. Hey! Elle fait sa maligne avec ses plumes de hibou, mais elle ne connaît pas encore les plumes de loup. Les plumes de loup, ça s'appelle de la fourrure. J'ai un super plan que vous deux, vous n'êtes pas assez malins pour comprendre. Mais il est génial, sensationnel, et rien ni personne ne peut le faire rater. Ah oui, c'est vrai? Oui, vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est vous arranger pour que Bibou vous bombarde de plumes. Faites confiance à mon génie. T'as vraiment assuré avec l'aide du vent. Fiou, fiou. Et eux, ils ont fait ouh. Il fallait bien les arrêter. Ils voulaient mettre la pagaille pour nous impressionner. Mais ils avaient oublié le pouvoir de mes plumes. Les fameuses plumes Tilou, Scarlou, rapportez-en d'autres. Mais comment? C'est fastoche. Eh oh, crâne de piaf, par ici. Vous comptez recommencer vos bêtises? Exact. Hein? Ça ne vous a pas suffi? Non. Et cette fois-ci, on va faire décoller votre QG. Hein? Essaie de les attraper. Personne ne touche au QG. Pas quand je suis là pour le protéger. Au secours! Voyons un peu ce que ça donne. Wow! Maintenant, j'en suis sûre, mon plan va marcher. J'avais raison, je suis un génie. Pourquoi dans le plan de Lune, c'est nous qui devons faire tout le travail? Je ne sais pas du tout. Elle a dit qu'on n'était pas assez malin pour comprendre. Toi, t'es capable de penser à quelque chose d'intelligent? Je crois que oui, si je me concentre. Quelque chose d'intelligent, quelque chose d'intelligent... Méga muscle! On a évité la catastrophe. Viens vite, Glu-Glu, il faut qu'on les rattrape. Laissez, je m'en occupe. Elle est en forme ce soir, hein? Plume à volonté. Wouhou! Tralalalala. Et le prix du plan le plus super génial de l'univers est attribué à moi. Ah, vous en vouliez encore? Eh bien, en voilà. Où est Lune? Pas derrière vous en tout cas. Dis-moi tout de suite ce qu'elle manigance. Je sais pas encore. Donc elle manigance bien quelque chose. Oh, vite, poursuivez-le. Il nous échappe. C'est pas facile du tout. Lune, ne me dis pas que c'est ça ton plan. Moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment génial. Il est génial. Et c'est toi qui vas le tester. Bibou se prend pour la meilleure avec ses jolies plumes rouges, mais elle n'a pas encore vu les farfelous volants. On va
s'envoler si haut Que quoi? je suis sûre qu'on gagnera de nouveaux pouvoirs de loup-garou si on va jusqu'à la lune. Waouh! Hallucinant! Mais attends, c'est vraiment très haut, t'es sûr que c'est pas trop dangereux? Tu me le diras quand tu seras en l'air. Moi, j'ai trouvé l'idée, à toi de l'essayer. Je suis le cerveau de la bande, je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Est-ce que je peux arrêter de me faire poursuivre? Oui, j'ai une autre mission pour toi. Au secours! Et voilà, je crois que les farfelous ne montreront plus le bout de leur museau avant longtemps. Ils volent maintenant. Et avec mes plumes, on dirait. Allez, les farfelous volants, battez des ailes aussi fort que vous pouvez. Encore plus haut. Plus vous serez près de la lune, plus vous aurez de pouvoir. C'est pas possible. Attention! Ce sont mes plumes et tu t'en sers contre moi. Je suis trop forte. Je suis un véritable génie. Si tu es si doué que ça, comment ça se fait que tu ne te sois pas envolé toi aussi? T'as le vertige? Ou le mal de l'air? Ou alors une allergie aux plumes? Je suis une dure à cuire et je compte bien les rejoindre. Une fois que je serai sûre et certaine que c'est sans danger. Repose-moi par terre. À l'aide! Je crois qu'on va devoir voler à la rescousse. Pour sauver les farfelous? Ou la ville? Par mes écailles, tous ces dégâts à cause de Loon. Et à cause de moi aussi. J'ai trop fait la maligne avec mes plumes. Voyons, tes plumes sont vraiment super. Mais tu sais, nous aussi, on a des pouvoirs pour t'aider. Sur ce coup-là, mon yo-yo ligoto fonctionnerait très bien. Oui, accompagné de quelques glu-glu méga muscles. Ok, allons récupérer mes plumes. C'est l'heure d'être un vrai héros. Bibou tornado! Yo-yo ligoto. Allez les loups à plumes, c'est le moment d'atterrir. Wow! 1000 reptiles! Finalement, ça ne marche pas. Puisqu'ils ne descendent pas, c'est moi qui vais monter. Bibou, sois prudente. Je l'ai eu. Encore une et c'est gagné. Au secours! Hé, vous avez tout fait rater. Un peu plus et on touchait la lune. Non, un peu plus et c'était la catastrophe. C'est vrai! Tu nous as mis en danger avec ton expérience! Ils ont raison, Loon. Tu t'es servi d'eux pour tester ton plan alors que toi, tu n'as pris aucun risque. Tes plans, c'est fini. On n'a plus confiance! Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis un génie. Je trouverai un autre plan. Un plan génial que rien ni personne ne pourra faire rater. Bonne chance, Loon. Je pense que maintenant, ils vont réfléchir avant de t'écouter. Ben, moi, je vais garder un œil sur mes plumes au cas où ils se laisseraient convaincre. Tu as raison, on ne sait jamais avec les farfelous. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Glu-Glu et les voleurs de lézards. T'as eu une super note au contrôle de maths, Greg. Bien joué. Merci Sacha, je suis vraiment content d'avoir réussi. Lionel! Oh, il a disparu! Oh non, Lionel! Là! Viens me voir, mon grand. Comment tu as fait pour t'échapper? Normalement, tu ne peux pas sortir de là tout seul. Peut-être que quelqu'un a voulu le kidnapper. Les farfelous ont voulu enlever Lionel? Ils ne sortent jamais la journée. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans les arts? Aucune idée, à nous de le découvrir. En attendant, je ne quitterai pas des yeux Lionel. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya,
Sacha devient... Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Les farfelus ont dû bondir de ta fenêtre et atterrir ici. Un atterrissage en catastrophe, on dirait. C'est bizarre, bondir partout, c'est justement ce que les farfelus font de mieux. Oui, il y a quelque chose qui cloche. J'ai une drôle d'impression, comme si c'était pas les farfelus qui avaient voulu enlever Lionel. Ah, tu as la même impression? Par là-bas! Cette fois, on va les attraper. Alors, les farfelus n'y sont pour rien? D'accord, là, ça semble évident. Ils ont vraiment l'air de chercher quelque chose. Ils cherchent Lionel. Suivons-les. Tiens, je me demande bien où ils courent tous comme ça. Je ferais mieux d'utiliser ma nouvelle antenne à parlotte. Robot? Mise en route de l'antenne à parlotte, maître. On n'entend rien, approchons-nous. J'ai toujours cette impression bizarre. Je ne vois pas pourquoi les farfelus voudraient enlever Lionel. C'est dur de deviner ce que ces toutous à fourrure ont derrière la tête. Mais peut-être qu'ils adorent les lézards. Les farfelus adoraient les lézards. Alors là, je n'y crois pas une seconde. Pija Robot, tu peux trouver un rapport entre les farfelus et les lézards? Ah mais oui, c'est vrai. Ils ont quasiment détruit la ville quand ils ont fabriqué leur dinosaure. Le farfelosaure. Tu as raison. Après tout, les dinosaures sont de très gros lézards. J'ai quand même un doute. Peut-être que cette fois, ils veulent se servir d'un lézard plus petit comme Lionel. Hé! Vous avez entendu? Oh, ça vient de là. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Toi aussi, tu as une impression bizarre? Non, ce sont les farfelus. Il faut absolument suivre les vrais indices. Oups, l'antenne ne les reçoit plus, maître. C'est pas grave. Ce qu'on a entendu est parfait. Pourquoi on s'approche pas? Ce serait mieux. Non, pas besoin. Regarde. Fais attention, Scarlou! C'est les papinus qu'il faut attraper, pas moi. D'abord, ils s'en prennent à Lionel et maintenant au Papinui. C'est la journée des animaux ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard? On n'en veut pas de ton lézard tout nul. On en a assez des papinus. Ils n'arrêtent pas de nous chatouiller le museau et après, on ne fait qu'éternuer. Atchou! Sorceline, elle arrive! Hein? Ce n'est pas nous qu'elle est venue voir. Ça suffit, les fous-garous! Arrêtez d'embêter mes papinuis! C'est farfeloupé pour vous, les toutous! Hein? On y va! Donc ce ne sont pas les farfelus qui ont voulu enlever Lionel. Ah, je le savais. Alors mon impression était bonne en fait. Mais qui a voulu kidnapper Lionel? Aucune idée. On devrait peut-être délivrer les toutous à fourrure maintenant. Quoi? Un vol au musée? Allons-y. On ne sera pas lent. Surtout ne bougez pas, comme si on avait le choix. On arrive trop tard, on dirait. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'il manque? Le T-Rex et le Pteranodon. Mais c'est avec ces squelettes que les toutous ont fabriqué leur farfelosaure la dernière fois. Encore les farfelus? Mais ils sont ligotés à un lampadaire à l'autre bout de la ville. J'ai encore une impression étrange. Cette fois, je veux suivre mon instinct. Est-ce qu'on peut retourner au QG? Je voudrais reprendre cette histoire depuis le début.
Bon, d'abord, quelqu'un a voulu enlever Lionel et maintenant 2 squelettes de dinosaures ont disparu. C'est forcément les farfelous. On a entendu leur hurlement et ils ont volé les mêmes squelettes que la dernière fois. Mais ils n'ont pas pu les prendre, puisqu'on était avec eux quand le vol a eu lieu au musée. Tous ces indices ne mènent nulle part. Je crois qu'on devrait te laisser suivre ton instinct, Glu-Glu. Roméo! Il a déjà enlevé Lionel, vous vous souvenez? Vous reconnaissez mes friandises? Vous lui en avez donné. Il s'en était servi pour attirer Lionel. Comment ça s'appelait? Des Maxi Gloops. Lionel était devenu un lézard géant. Et attendez un peu, je me souviens pas du tout de ça. Mais c'est parce que ça se passe maintenant. C'est en direct. Je veux dire, cette visite au musée a vraiment été intéressante. Ha! Personne ne peut plus m'arrêter. Pas si vite, Roméo. Tu ne devrais plus voler de lézards qui ne sont pas à toi. Pas vrai, mon grand? Oh, coucou Lionel. On dirait que les bons Maxi Gloops de Roméo t'ont manqué. Tu en veux un tout de suite? Confisqué. Yo-yo Ligoto. Gardez-les. Enlever Lionel, c'était seulement la première partie de mon plan. Attention, maître. Lionel, Ozor et moi, on s'était tellement amusés tous les deux que pour recommencer, j'ai envoyé Robo le voler au lézard gluant. Mais il a raté son coup. Désolé, maître. Le petit lézard est tellement mignon. Heureusement, tu as réussi à envoyer les pyjaminus sur une mauvaise piste grâce à ton simulateur de hurlement farfelou. Et dès que vous êtes partis à la poursuite des fous-garous, il m'a suffi de vous écouter. C'est grâce à vous que j'ai appris l'existence de ce magnifique dinosaure. On a déjà arrêté ce farfelosaure une fois. On peut recommencer. T'en es sûr? Vous allez voir. J'ai ajouté quelques améliorations. Grâce à mon nouvel ami dinosaure, je vais vraiment devenir le maître du monde. Il faut tout faire pour l'arrêter. Il risque de détruire la ville entière. Je savais que c'était pas les farfelous qui avaient fait ça. Oui, on aurait dû te laisser le temps d'écouter ton instinct au lieu de foncer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Lionel? Bonne idée! Avec quoi est-ce qu'on peut arrêter un gros lézard? Avec un lézard encore plus gros. Par mes oreilles de chat. Suis-les! Allez, fonce, Lionelosaure! Cette fois, mon instinct me dit que ça va marcher. Hé, Roméo, toi qui aimes les lézards, j'en ai un grand rien que pour toi. Tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas 2 fois. Oh, merci Lionel, bien joué. Le farfelosaure est trop rapide. Non, attends. Ce n'est pas vraiment lui qui est rapide. C'est Roméo. C'est lui qui le dirige grâce à la télécommande. Glu-Glu, attrape la télécommande. Sans elle, Roméo ne pourra plus piloter le farfelosaure. Excellente idée. Lionel, fonce. Faites-moi descendre! Yo-yo Ligoto. Secoue-moi un peu ces vieux tados. Hein? Je reviendrai les déjà. Les 2 squelettes sont en place au musée. Il n'y a plus qu'à mettre la télécommande du farfelosaure à l'abri dans le coffre-fort du QG. Attendez, mon instinct me dit autre chose. Je sens qu'on devrait fêter ça avec une petite friandise. Oui, tu en veux une, Lionel? Ah, oh, il est plus mignon à cette taille. Pyjamasque et Lionel, un cri hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas.
J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. You! Y a quelqu'un? Oh.